Allez, on va prendre nos Bibles. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Et la dernière fois, on s'était arrêté au verset 43. Donc, on va lire jusqu'au bout. Mais j'aimerais quand même qu'on reprenne du verset 37 jusqu'à la fin. Pour qu'on reprenne quand même tout le contexte. Verset 37 jusqu'au verset 50, Jean 12. Donc, si on peut lire un verset chacun, de ma gauche vers ma droite, s'il vous plaît. Jean 12. Verset 37 à 50. Merci. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, et à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, qui n'accepte pas mes paroles, est son juge. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Donc je reprends le contexte parce qu'il termine cette phrase. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Depuis le début, quand le Seigneur passe, vous voyez sa vie. Hein, vous reconnaissez quand même le thème qu'on a vu depuis le début, c'est contempler la gloire du Christ. Depuis le début, on a compris que lorsqu'on voyait sa personne, on voyait plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire qu'il a tout ce que Dieu a, la vie de Dieu, du royaume de Dieu, et la vérité. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il y a à vivre dans le royaume de Dieu. Dans sa vie, dans ce qu'il dit, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'il peut dire une chose qui est simple, c'est que celui qui le voit a vu le Père. Mais celui qui l'entend aussi a entendu ce que veut le Père. Et quand il vient sur cette terre, on pourrait se dire, voilà, quelqu'un qui est vrai, qui est plein de grâce, eh bien, quand vous le voyez, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on est condamné. Parce que cette personne, elle est comment? Elle est parfaite. Quand vous retournez aux côtés de quelqu'un de parfait, voilà, on a envie de dire toujours quoi, mais personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait, ça veut dire que voilà, si quelqu'un est parfait, c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous, donc c'est quelqu'un qui va dominer sur nous. Mais ici, Jésus-Christ, il est parfait, mais il est en train de dire quelque chose qui est un petit peu différent. Sa perfection, elle est dans sa relation avec ceux qui sont autour de lui. Sa perfection, c'est cette lumière qui est venue afin que quiconque croit en lui ne reste pas dans les ténèbres. Elle n'est pas là pour aveugler, écraser, normalement. Elle est là pour nous montrer vraiment quelque chose que Dieu veut nous donner, sa vie à lui, sa perfection. Et lorsque nous nous retrouvons devant le Seigneur, eh bien, c'est ce que nous devrions voir simplement lorsque nous observons sa vie. Il est cette lumière qui paraît pour
peu de temps, en tout cas de leur époque à eux. Mais si on croit en cette lumière, cette perfection, si on croit en Jésus-Christ, c'est pour que nous devenions des enfants de lumière. C'est-à-dire que nous aussi, on grandisse dans la vie qu'il a menée. Elle n'est pas là donc pour écraser, mais au contraire pour élever. Élever, nous amener de ténèbres à lumière, nous amener eh bien, de la perdition au salut. Mais ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui a été annoncé avant. C'est que cette lumière, elle vient d'une façon. Comment se révèle eh bien, la perfection de Dieu dans notre vie. Isaïe l'a dit, verset 38. Qui a cru à notre prédication? C'est-à-dire que la manière dont on peut connaître Jésus-Christ, c'est de croire en la prédication, ce qui est annoncé. C'est pour ça qu'il y a toujours la parole de Dieu qui est annoncée. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Le bras du Seigneur, quand on parle de bras, on parle de la puissance. Qui a vraiment compris la puissance de Dieu? Qui a compris le message réellement de la prédication? Le problème, c'est que parmi ces personnes, eh bien, la parole nous dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc, ils ne voyaient pas la puissance de Jésus-Christ et ils n'entendaient pas la prédication de Jésus-Christ. Ils ne croyaient pas. Pourtant, il y a bien des miracles. Vous vous rappelez que, voilà, comment est-ce qu'on sait qu'un prophète est un prophète? Qu'est-ce qui accompagne? Des miracles. C'est ce qu'ils vont dire à chaque fois. Quel miracle fais-tu donc afin qu'on croie en toi? Mais des miracles, il en a fait. Et vous voyez que ce n'est pas les miracles qui vont amener les gens à croire. Mais la seule manière d'amener à croire, c'est la prédication. Mais quand vous ne croyez pas à la prédication, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Cette prédication, au lieu de devenir une lumière, eh bien, elle devient pourquoi pour eux? Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est-à-dire que quand on a ce message qui n'est plus un message de salut, ça va être un message qui plutôt, qui va encore plus nous endurcir le cœur. Vous vous rappelez, la dernière fois, à donner l'exemple, dans Jean 8, il leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est un message de délivrance. Mais c'est devenu quoi pour eux? On est quoi? Des esclaves. Et leur cœur est devenu comment? Dur. Pourtant, c'était une délivrance. S'ils l'avaient reçu comme tel, ça aurait été quoi pour eux? Ils auraient été? Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Mais du coup, ils sont devenus encore plus des esclaves de leur propre péché. Le péché a fini par endurcir leur cœur, de sorte qu'ils n'écoutent pas ce message. Et à la fin, ils ont fini par vouloir quoi? Le lapider. Et ça, c'est le danger, eh bien, lorsqu'on se trouve devant une prédication et qu'on préfère quoi? Ne pas croire. Mais certains, ils ont même entendu la prédication, ils ont cru. Mais ils avaient un autre problème. Ils ont eu peur. Peur de mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu de crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc il y a ce côté de croire en la prédication, eh bien pour être sauvé, pour être délivré, pour voir la puissance de l'Éternel, le bras du Seigneur. Mais il y a aussi ce côté où, eh bien, les gens refusent parce qu'ils ont peur de ce que vont penser les autres dans la société d'aujourd'hui. Oui, bon, la parole de Dieu, elle dit ça, mais si jamais je crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que vont dire les chefs, les autres chefs, là? Parce qu'il y a des chefs qui étaient d'accord, des personnes qui sont censées conduire les autres, mais il y a quand même les autres chefs. Ils vont me dire que on n'est pas des bons chefs, on va nous exclure. Et il y a cette peur qu'on a de se dire, mais que vont penser les gens, eh bien, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu? Mais Jésus va donner un message qui devrait nous affecter plus que ce que pensent les gens, qui devrait nous affecter plus que n'importe quel miracle que l'on cherche, qui devrait ouvrir notre vue. Il dit, or Jésus s'était écrié, donc il s'est écrié. Ça veut dire que c'est pour que tout le monde puisse entendre bien.
bien comprendre, c'est la prédication. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ils étaient tous des personnes, quand on parle bien des pharisiens, quand on parle des chefs, ce sont des personnes qui disaient croire en Dieu. Mais si vous croyez en lui, vous croyez en Dieu, c'est-à-dire que dans la vie de Jésus-Christ, vous devriez comprendre que ce qu'il annonce, c'est exactement conforme à quoi? À la parole de Dieu. La vie qu'il mène est exactement conforme à la vie de Dieu. Et quelle est cette conformité? Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vous savez, quand il y a un message qui est amené, parfois, comme eux, on peut ne pas être content du message. Parce que le message nous dit quoi? Sors des ténèbres. Ne sois plus esclave. Et ça veut dire qu'il faut accepter qu'on est quoi d'abord? Dans les ténèbres. Et souvent, lorsque nous entendons le message qui nous parle de notre vie, qui est dans un péché, qui est dans une attitude mauvaise, qui est dans une désobéissance à la parole, qui est de s'éloigner de la vie de Dieu, eh bien, plus on l'entend, si on ne veut pas le recevoir, on devient comment? Heureux d'avoir entendu le message? Ou triste? Ou peut-être même quoi? En colère. Dur. Il dit, mais celui qui croit en moi, c'est pas en moi. C'est Jésus même qui le dit. Vous me croyez, c'est pas vraiment moi la finalité, mais c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu que cette lumière soit venue pour éclairer les nations. Et si vous ne croyez pas dans le message qui vous ramène des ténèbres, c'est que vous croyez que Dieu, il s'est trompé de mission pour le Messie. Si vous pensez, que vous n'avez pas besoin d'être sauvé, qu'il n'avez pas besoin de délivrer du péché, je demanderai à quoi sert donc la mort de Christ. Et parfois, nous pensons que la croix, c'est une décoration d'un jour. Mais dans la vie de tous les jours, nous acceptons de vivre dans quoi? Dans le péché. Mais le message, la prédication, qui a cru à notre prédication, ce sera toujours de nous montrer que dans notre vie actuellement, il y a quelque chose dont nous avons besoin d'être délivrés. Il y a quelque chose qui est encore à révéler dans la lumière parce que c'est encore caché où? Dans les ténèbres. Quand la lumière vient, elle n'est pas là pour nous dire « ça va, il n'y a que de la lumière en fait chez toi ». Elle va toujours nous dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? Quand vous regardez votre visage le matin, vous êtes fâché parce que vous voyez des taches sur le visage et vous dites, oh, je vais aller en faire comme s'il n'y avait pas. Et vous sortez dehors, c'est comme ça que vous faites? Non, vous regardez et vous dites, waouh, il y a un problème là. Et tout de suite, tous les moyens, dès que vous voyez un miroir, on essaie de corriger. Mais la parole de Dieu, elle est comme ça, la lumière vient, elle nous révèle quoi? Ce que nous sommes actuellement. Ne voyez pas ça comme quelque chose de mauvais, vous voyez ça comme une bénédiction. C'est une grâce. C'est pour ça que Jésus il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Il dit quoi? Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et quand il y a une prédication qui est là, un message, quand la parole de Dieu est annoncée, ce n'est pas une question de juger, de condamner, mais il y a un message pour amener quoi? À être sauvé. Mais pour accepter d'être sauvé, il faut déjà comprendre que nous sommes perdus ou en danger. Est-ce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous pensons que le message est pour nous, nous sommes en danger? Ou parfois ce que faisaient ces chefs juifs, ils pensaient que c'était les autres qui étaient en danger. Qui est en danger? Voilà, si l'autre, il y a un message là, tu as vu le message? Ah, ça serait bien pour un tel. Ah, tu as vu là, cette parole là? Ah, ça me fait penser, il faudrait que j'en... Mais d'abord, la prédication, qui a cru? Ça commence par moi, est-ce que j'y ai cru? Est-ce que je crois vraiment que Jésus-Christ est venu pour quoi? Pour me sauver? Ou est-ce que je me dis, mais ça va, j'ai une vie, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Hein. Moi, ça va. Je vis bien, dans ma vie de tous les jours, tout va. Ça va, j'ai pas trop de péchés. Ouais, il y a des grands pécheurs. Mais moi, ça va. Et quand on pointe un de nos péchés, non. Ça, c'est pas vrai, ça. Pourquoi tu parles mal de moi? C'est méchant ce que tu dis. Vous
savez, Jésus, il a été direct toujours, quoi, quand il parle de péché. Il dit, mais il leur a dit à un moment donné, vous avez pour père qui? Mais il n'a pas dit ça parce qu'il s'était disputé avec eux, parce qu'ils sont en train de suivre la volonté de qui, simplement? Et parfois, il y a besoin de le dire, et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils étaient encore plus en train de le faire, puisqu'ils ont pris des pierres, et qu'ils ont cherché à quoi? Mais si c'était faux, si Jésus s'était trompé, ils auraient agi autrement. Mais il a dit la réalité. C'est pour ça que quand on a le cœur s'endurci, quand on entend la parole de Dieu, ça montre juste une chose qui est vraie, c'est que nous n'avons pas cru en la parole. Parce que la parole ne nous amène pas à être endurcis, elle nous amène toujours à quoi? Au contraire, à recevoir avec douceur cette parole qui est plantée en nous. C'est ce que dira Jacques. Il y a une douceur de se dire, mais merci de m'avoir dit ce qui ne va pas aujourd'hui dans ma vie. Si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Il dit, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc on voit que quand il y a une parole qui est amenée, eh bien le but, ça ne va jamais être de juger. Mais il y aura un jugement. Mais le but, ce n'est pas de juger. Si jamais vous devez vous adresser à quelqu'un, ouvrir la Bible, ça ne sera jamais pour regarder sa vie en disant, mais toi, t'es qu'on appelle ça là? T'es irrattrapable, toi. Toi, il n'y a pas pire que toi dans la vie, c'est impossible, Dieu ne peut pas te sauver. Non, Jésus-Christ, il est venu pour sauver. À qui que ce soit on s'adresse, c'est le salut dont on parle. C'est la grâce de Dieu. Mais oui, effectivement, quand on parle de salut, eh bien, on va ramener la parole qui nous dit ce qui ne va pas et pourquoi nous devons croire, eh bien, pour être sauvés. Mais Jésus va dire, moi, je ne suis pas venu pour juger. Par contre, celui qui me rejette, verset 48, et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où on veut être aimé. On veut être aimé. C'était déjà vrai avant, mais aujourd'hui encore plus que hier. On fait tout pour être aimé. On veut faire le buzz pour être aimé. On veut regarder combien de personnes nous suivent, nous like, nous follow, tout ce que vous voulez, parce qu'on veut être aimé. Mais Jésus, il a un constat. Il est rejeté. Mais ce rejet ne va pas faire de lui quelqu'un qui va quoi? Rejeter. Mais au contraire, c'est ça, eh bien la vie de Jésus-Christ, c'est son amour. Celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. Ce n'est pas lui qui juge, mais la parole qui a été annoncée. Et vous savez, quand on annonce la parole de Dieu, on ne cherche pas à se faire aimer. Ce n'est pas du tout le but. Quand on cherche à se faire aimer, la parole, ça va devenir une parole qui n'a rien à voir avec une prédication. Ça va être une parole qui va être quoi? Bah écoute, tu veux qu'on dise quoi aujourd'hui? Écoute, franchement, les humains ici, ce sont des gens bien, tout le monde est gentil. Moi, je trouve que, voilà, changez pas à rester comme vous êtes. Hein. C'est un message, et puis tout le monde dit, ouais, il est vraiment gentil. Hein. Puis, voilà, il sait nous considérer comme nous sommes, à notre juste valeur. Mais si jamais vous entendrez la parole de Dieu, il va vous dire que ça va, hein? Il dit quoi? Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un? Ça va pas? Ça ira le jour où vous serez exactement comme celui que vous voyez là. Qui est qui? Jésus-Christ. La question c'est, qui va dire aujourd'hui, moi ça va, c'est bon. Ça va. C'est comme Jésus aujourd'hui, il n'y a pas toute sa vie, il a pleine de grâce et de vérité. Ça va, ça va. Non. Et Jean, il va dire depuis le début, nous recevons grâce sur grâce. Ça veut dire que nous avons besoin de changer grâce après grâce ou grâce sur grâce. Et c'est ça le message. Et c'est pour ça que l'appel à la repentance, c'est pas méchant. L'appel à la repentance, c'est ce qu'on appelle une vraie prédication, de ramener les gens à quoi? De la ténèbre vers la lumière. Et si on change ce message, c'est qu'on ne veut pas être rejeté. Mais la réalité, c'est que du coup, on empêche les gens d'entendre vraiment le message qui va ramener le bon jugement. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Ce n'est pas Jésus qui juge. Ce n'est pas le prédicateur qui juge. Le prédicateur, il n'a qu'un devoir. Annoncer la parole
qui, elle, fait son travail. Mais Jésus, il dit cela en étant à la fois le prédicateur, mais en plus quoi? Le modèle parfait. C'est-à-dire que quand il n'acceptait pas Jésus, il n'acceptait même pas quelque chose qui était 100% vrai. Dans son message, il dit qu'il est la lumière. Un prédicateur ne va pas dire il est la lumière. Par contre, lui, il peut le dire pour la bonne et simple raison que tout ce qu'il annonce, c'est entièrement sa vie. Et c'est pour ça que l'on croit en la parole de Dieu, on peut croire en lui puisqu'on croit dans sa vie. On croit dans la vie éternelle qui est parue au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Et on voit, eh bien, le résultat d'une telle vie. Plus il avance, eh bien, plus il est rejeté. Tellement que même si les gens croient en lui, il finit par être exclu d'eux. Bon, ça veut dire que lui aussi, il n'est pas bienvenu dans les synagogues. Pas bienvenu, hein? Donc il est rejeté, et tous ceux qui croient en lui le seront aussi. C'est sa vie. Et vous savez que jusqu'à la croix, il va être rejeté, mais livré, il va même être moqué, tout ce qu'on veut, toute la vie que personne ne veut vivre, mais il l'a déjà dit. Il n'est pas là pour plaire, il connaît déjà sa fin. Il sait qu'il va quoi? Devoir mourir pour porter du fruit. Donc il a un message qui est vraiment un message qui va amener les gens à le voir tel qu'il sera un jour, c'est-à-dire à la croix. Et l'annonce, c'est que nous avons besoin d'être délivrés de notre péché. Et la croix, lorsqu'on la verra, dit, mais c'est vraiment ce qu'il a annoncé. Il est la délivrance. Il est celui qui va donner sa vie, qui va être l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais si on ne croit pas que le message est là pour nous amener à être délivrés du péché, à quoi sert pour nous ce sacrifice alors? C'est pour ça que le voir, c'est ce qui fait la différence pour nous. Voir sa vie, voir son œuvre, voir sa personne, c'est unique. Mais le message est le même. Eh bien, c'est celui qu'Ésaïe a dit au début. C'est Ésaïe qui parle. Qui a cru à notre prédication? C'est pas Jésus d'abord qui dit ça. C'est Ésaïe, ça veut dire que le message qu'annonce Jésus, est-ce qu'il est différent de celui d'Ésaïe? Notre prédication. Le même message. Qu'est-ce que faisaient toujours les prophètes lorsqu'ils s'adressaient à Israël? Quand un prophète ouvre la bouche, c'est pour quoi faire? Oui, mais c'est quel but? Qui a toujours été le but quand un prophète ouvre la bouche? Quand il s'adresse au roi, quand il s'adresse à tout? Écoute, ouais, tu sais là, actuellement, là, c'est pas ce que Dieu voulait que tu fasses, mais si tu changes, si tu te repens, si tu... C'est ça. Et le message a toujours été le même. La prédication, c'est ça. Et Jésus est en train d'amener une prédication, mais il explique ce que c'est aussi. La parole annoncée. Celle qui jugera au dernier jour, mais aujourd'hui, elle appelle. Mais c'est quoi le jugement du dernier jour? Parce qu'il dit quand même, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera quand? Au dernier jour. Pourquoi au dernier jour? Parce que c'est le jugement final. Oui. Et qu'est-ce qu'on ne pourra pas dire au dernier jour? Que j'ai pas entendu la parole. Je ne savais pas. Je ne peux pas dire je ne savais pas. Tu as entendu le message? Je ne savais pas. Non, tout a déjà été dit. On t'a dit que c'est lui la lumière. On t'a dit qu'il fallait croire. On t'a dit qu'il fallait confesser tes péchés. On t'a dit tout cela. Et tu ne vas pas arriver au dernier jour en disant « mais je n'ai pas fait exprès. J'ai jamais entendu, je ne savais pas que le péché, c'était pas bien. » Ah, si, tu le sais. Et c'est à ça que sert la prédication, de ramener les gens. Et s'ils le rejettent, il y a déjà son juge. Mais nous, on appelle pour que les gens ne soient pas quoi? Jugés. Et pour que les gens ne soient pas jugés, eh bien, le message, c'est pas différent de celui de Jésus-Christ. Nous, on n'est pas ici pour juger. On est là pour amener le salut, amener Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on fait? On annonce la parole. Et verset 49, il va expliquer bien comment. Car je n'ai pas parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Les gens aiment bien le nouveau. Mais le message du Père n'est pas différent de
celui du Fils. Le Fils n'a pas un message différent, celui du Père. C'est toujours de sauver. Lumière pour éclairer les nations, c'était bien ça la promesse. Dès la création de l'homme, eh bien, il lui a mis quoi? Un sauveur dont le talon sera blessé, eh bien, sur la tête qui va être écrasée de celui qui va être le maître de la mort, c'est-à-dire Satan. Mais à un moment donné, ça a toujours été une délivrance qui a été voulue de la part de Dieu, mais c'est nous qui avons causé quoi? Notre propre perte. Nous avons désobéi à la parole, nous sommes, eh bien, des pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort, mais le message de Dieu a toujours été « revenez, croyez, tournez vos cœurs vers moi ». Le message est toujours le même, et le message de Jésus-Christ est là actuellement la même chose. Celui qui croit en moi sera sauvé, c'est ce qu'il leur dit. Celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il l'a répété plusieurs fois, sous plusieurs formes. Mais il rappelle que son message n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas de moi-même qu'il parle et dit, mais du Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mais quand les apôtres vont prêcher, vous pensez que ça va se passer comment aussi? Leur message va être le message de quoi? Différent ou identique? Vous savez, vous ne pouvez pas avoir un message dans la Bible ici, dans la suite, qui soit différent de ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé. Parfois, on essaie de se dire, oui, mais là, s'il a dit non. Le message fait toujours un appel à la repentance, à changer d'attitude. Le message ne va pas être de discuter, de savoir eh bien, quelle nouvelle théorie à sortir dans la Bible. Le message, c'est toujours quelque chose qui appelle à la repentance. Quelle est la première chose que Pierre a dit lorsqu'il a prêché, qu'avait le peuple? Il a dit quoi? Repentez-vous. Quel était le message de Jésus? Repentez-vous. Quel était le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous. Et les messages des prophètes? Repentez-vous. Parce qu'on appelle toujours des ténèbres à la lumière, et ça, c'est le message du Père. Le message du Père, c'est de ramener les pensées à celle qui est la sienne, l'attitude à celle qui est la sienne. Ramener notre vie à sa vie à lui. Et nous, lorsque nous annonçons la parole, eh bien parfois, effectivement, on annonce des choses, parfois c'est dur pour les gens d'encaisser. Mais c'est écrit noir sur blanc. Et c'est la parole de Dieu, c'est la parole qu'a enseigné les apôtres, c'est la parole qu'a annoncé Jésus-Christ, et parfois on l'enseigne, et puis les gens vont voir le cœur comment? Dur. Moi, c'est comme ça ce que je dois faire. Donc moi, tu dis que je suis quoi? Quand je suis en colère, je suis en train de pécher. Quand je m'endorse ma colère, je suis en train de pécher. Quand je suis en train d'être ingénieux pour le mal, je mérite. Mais on n'est pas prêt à entendre la prédication parce qu'on... Eh bien, parfois, on est en train d'être aveuglé. En train de ne pas vouloir regarder, ne pas vouloir entendre, ne pas vouloir se convertir, ne pas vouloir être guéri. Parce qu'on considère qu'on n'est pas malade. C'est comme quelqu'un, vous pouvez donner les médicaments. Hein. Non, je veux pas. Je veux pas. C'est un mauvais goût, je veux pas manger. Mais sans ça, tu vas pas être guéri. Et non, je veux pas. J'ai pas besoin de ça. C'est triste, hein. Mais tu peux pas forcer les gens. On ne peut pas. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, mais quand vous me rejetez, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Vous serez jugé au dernier jour. Quand on annonce la parole, il n'y a pas de quoi se vexer parce que les gens ne croient pas. Au contraire, nous devrions être quoi? Tristes. Parce que la personne l'a refusé. C'est pour ça que vous n'allez jamais vous vexer parce que vous avez annoncé un message et la personne a dit non, je ne veux pas. Quoi? Tu n'as pas accepté le message de... Mais non, mais ce n'est pas ton message. C'est le message de qui? Oui. Et qui est le message de qui? Du Père. Et dans la réalité, on devrait être triste simplement de voir que la personne n'a pas accepté. Et c'est ça que le Seigneur est en train de voir. Il les regarde comme ces personnes qui n'ont pas cru, qui ne seront pas quoi alors? Guéris. Qui ne seront pas quoi? Sauvés. Et pourquoi il est capable de faire cela? Eh bien parce que il connaît ce qu'il est en train d'annoncer. Il annonce vraiment les paroles du Père. Vous savez, parfois vous avez des gens qui se disputent sur des prédications. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se dispute sur des prédications? Ouais. Donc chacun son avis. Donc comme chacun a son avis, lequel est le bon avis? Et si c'est la parole de Dieu, les gens n'ont le droit de pas être d'accord, hein, c'était prévu. Hein.
Mais vous devrez juste, si vous êtes sûr que c'est la parole de Dieu, ça ne va pas vous fâcher. Hein. Souvent vous dites, mais ça va être compliqué là pour toi. Parce que c'est cette parole-là qui m'a sauvé. C'est cette parole-là qui a fait que je peux vivre, ce que je vis aujourd'hui. C'est cette parole-là qui m'a sorti des ténèbres pour m'amener à la lumière. Mais toi, si tu ne la reçois pas, tu vas rester où? Il y a une raison de se fâcher pour ça. Mais il y a une raison d'être quoi? D'être triste. Mais si vraiment vous l'avez vécu, c'est normal. Mais lorsqu'on discute des choses, c'est parce que souvent, on parle de nos idées et de nos débats. Mais ici, Jésus-Christ, il n'a aucun débat. Hein. Je viens annoncer ce qui est dit par le Père. Et c'est pour ça que lorsqu'on prêche la parole de Dieu telle qu'elle est, il n'y a pas vraiment de débat dans la réalité. Il y en a qui vont dire Amen. Il y en a qui vont dire, moi je ne veux pas entendre parler de ça. Et la réalité, c'est que ceux qui auront cru ne demeureront pas dans les ténèbres. Et ceux qui n'auront pas cru demeureront dans les ténèbres. Donc nous allons toujours insister pour les ramener à la lumière. Et c'est ce que Jésus faisait avec les pharisiens. Les pharisiens venaient à chaque fois et ils faisaient quoi? Il leur annonçait bien, toujours la même chose. Quitte à devoir perdre sa vie. C'est ce qui va se passer. Comment il aurait pu faire pour ne pas perdre sa vie? Oh, on va partir d'Israël, là, on va aller en Russie. À l'époque, peut-être ça devait être bien encore. Non, c'est là qu'il y a un besoin. Parmi ceux qui sont dans les ténèbres, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Mais le Père l'a envoyé où? Il est né où? Il parle où? Là où il est actuellement. Et c'est comme ça que nous l'avons reçu. Et il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et c'est pour ça que nous ouvrons la Bible, nous allons annoncer exactement ce qu'il y a dedans et de dire qu'est-ce que tu vas faire de ce message. Mais son assurance, c'est le verset 50 qui nous dit « Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Vous avez un enseignement sur ce qu'on appelle et bien ramener un message. Il faut déjà savoir ce qu'est ce message dans notre propre vie. Il dit, je sais que ce commandement est la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une vie éternelle sans ce commandement? Il sait ce que c'est que ce commandement. Ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de vie. C'est-à-dire, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de discuter de ce qui se passe. Vous avez quelqu'un qui est en danger, votre seul but, c'est de le sortir de là. Donc, sans ce commandement, ils ne peuvent pas recevoir quoi? La vie éternelle. Sans l'annonce de la parole, ils ne peuvent pas. Sans prédication, ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'il dit les choses. Parce qu'il aime ceux qui se trouvent en face de lui. Quand vous avez des gens que vous aimez, vous n'allez pas leur dire « continue » de rester dans les choses qui sont en train de te détruire. Vous allez les amener en disant « sors de là, viens ». Et vous allez dire « viens où ?»« Viens là où je suis ». Je sais que son commandement est la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, vous allez vouloir les ramener à la vie éternelle. Il ne s'agit pas de discuter si vous avez raison ou vous avez tort. Il s'agit de sauver ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est ça, annoncer l'évangile, c'est d'abord que pour vous, ça soit une bonne nouvelle. Mais Jésus nous montre ici, dans sa propre vie, eh bien, son amour pour ceux qui le rejettent encore. Son amour pour ceux qui rejettent la parole. Mais un amour ne veut pas dire un compromis. Un amour ne veut pas dire « je change le message parce que je sais que les gens ne vont pas l'aimer ». Il dit « je l'ai dit comme le Père me les a dites ». On ne déformera pas la parole de Dieu. Et les apôtres ont dit comme Jésus-Christ lui ont dit. Et nous allons dire comme les apôtres l'ont annoncé. C'est pour ça que l'enseignement des apôtres, on le lit. Et il y a des choses, eh bien, les gens disent c'est dépassé. C'est plus de notre siècle. Pourquoi est-ce qu'on enseigne que ça? Et ça a l'air de vexer les personnes. Et on se dit, oh non, peut-être je n'ai pas envie de le vexer quand même. J'ai pas envie parce que sinon il ne va plus vouloir écouter la parole. Donc vous allez changer ce qui a été dit. Donc vous ne faites plus confiance au commandement qui donne quoi? La vie éternelle. Et Jésus, il nous dit, au prix de sa vie. C'est ça, hein? Il a apporté ce message.
Vous pensez qu'il aurait été cloué à la croix si jamais il n'avait jamais rien prêché? Vous pensez? S'il n'avait jamais prêché, est-ce que vous pensez qu'on l'aurait cloué à la croix? On l'aurait laissé tranquille. Ça va, il ne nous dérange pas. Il fait des petits miracles là, à gauche, à droite. Là. Oh tiens, il y a un miracle à gauche, à droite. Mais dès qu'il prêche, c'est là que ça commence à devenir. Hein. Pourtant, c'est cette prédication-là qui va ramener quoi? Le salut. Alors, ne soyons pas découragés lorsque nous regardons parfois l'adversité, lorsque nous partageons la parole à nos proches. Ne soyons pas découragés lorsque nous sommes rejetés, mais au contraire, confortons-nous d'une chose, c'est que si nous gardons la parole, c'est ça qui va ramener le salut. Quitte à ce que nous, nous y perdions parfois. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Et il faut accepter de mourir pour annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il faut accepter que cette parole, elle risque qu'on soit quoi? Rejeté. Mais si c'est ce qui est écrit dans la parole, n'ayez jamais à vous justifier. Si c'est la parole de notre Seigneur, c'est plutôt les personnes qui devraient quoi? Faire attention. Car au dernier jour, il y aura quoi? Le jugement. Donc c'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui que la prédication va être entendue. Et vous savez, hein, chacun d'entre nous, on a entendu le message de la parole de Dieu et on n'a pas toujours cru la première fois. Peut-être pas la deuxième, peut-être pas la troisième. Mais merci Seigneur parce qu'il a insisté dans notre vie. Et peut-être que nous avons détesté des personnes qui nous l'ont annoncé la première fois. Et là, on se sentit aujourd'hui, wow, si cette personne n'avait pas insisté, où est-ce que je serais? Que l'on soit donc des personnes qui suivent l'exemple de notre Seigneur, que nous ne soyons pas des personnes qui jugent, parce que vous savez que c'est la parole qui fera cette œuvre, mais qu'on ait à cœur d'amener le salut dans la vie des gens, qu'on ait à cœur d'amener la parole telle que notre Seigneur Jésus-Christ l'a montré aux apôtres, telle que nous a été enseignée, afin d'en amener encore d'autres à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la lumière, et bien qui est capable de sauver tous ceux qui sont assis dans les ténèbres. À notre Seigneur la gloire, et merci Seigneur pour sa parole. Amen.